troisième et dernière partie donc, de ce petit déballage, nous pouvons constater ici donc, la webcam qui est fournie sur le Inspiron et évidemment la petite appli qui va bien, qui est ici. Voilà. Voilà. Avec donc, oui, il y a mon reflet dedans, c'est pour ça. L'écran, oui, l'écran est assez beau, mais il y a quand même pas mal de reflets. Là encore, on fera des tests un petit peu plus poussés un petit peu plus tard. Donc là, j'ai pris une petite photo, donc évidemment, on ne peut pas bien se rendre compte. On n'est pas dans les meilleures conditions d'éclairage. Par contre, on peut voir, voilà, j'ai déclenché la prise de photo. On peut voir quand même qu'il est relativement aisé de passer d'une application à une autre. Voilà, c'est quand même pas la misère. Voilà, quitter, fermer, voilà. Donc la partie tactile est pas mal, mais on sent quand même une petite résistance, une petite difficulté à faire les mouvements. Ça n'a pas l'air aussi sensible qu'on aimerait. Donc ça fera partie des tests aussi de voir s'il y a vraiment si la sensibilité est bonne, mais j'ai parfois un petit peu de mal quand je veux essayer de fermer là, voilà, et hop, ça vient pas tout de suite. Voilà, faut s'y reprendre à plusieurs fois. Mais ça vient pas de la fonctionnalité de Windows 8, mais ça vient plutôt de l'écran qui est peut-être un petit peu mal réglé. Je regarderai s'il y a des réglages ou des choses pour voir si on peut toucher à la finesse de l'écran. Ceci étant, on a quasiment fait le tour. On voit ici donc les LED Power, disque dur, carte et Wi-Fi, puisqu'évidemment je l'ai connecté sur mon réseau Wi-Fi. Hein, oui, je n'ai pas honte. Non. La possibilité d'incliner l'écran, mais contrairement à d'autres portables, on ne peut pas forcément trop l'incliner. Voilà, on voit bien qu'il y a une limite, là je suis au maximum. Par contre, ce qui va faire plaisir à certains qui se plaignent toujours des charnières, c'est qu'on sent une bonne résistance sur la charnière. Voilà. Donc on sent bien que, voilà, vous avez entendu le clac, on sent bien que c'est du solide à voir dans le temps. À voir dans le temps si effectivement on aura cette persistance de qualité. Mais effectivement, là, la partie charnière est plutôt intéressante. Si on devait comparer le 15 pouces avec je vais vous montrer ça tout de suite, avec un petit 6420, voilà, avec sa grosse batterie pour bien faire ce qu'il faut, voilà. Donc là, on voit tout de suite la différence. Effectivement, moi j'ai un 14 pouces. Donc le 6420, forcément, en termes de largeur, il est un peu moins large. Par contre, à comparer leur hauteur, on voit bien que le 15Z est beaucoup plus fin. Voilà, un petit peu. Voilà. Il est beaucoup plus fin. Qu'en largeur, le 6420 n'est pas si peu large que ça. Ils sont quasiment de taille équivalente. Donc voilà, c'est pas... et en termes de poids, le mien il fait à peu près 3 kg, ce qui n'est pas le cas du 15Z qui est... on le sent bien, il doit faire plutôt... Je vérifierai, mais il doit faire dans les 2,5 kg. Il est quand même beaucoup plus léger que Enfin, il est plus léger que le 6420. Donc après, à tester effectivement toutes ces belles petites choses qui ont l'air de faire que ce Inspiron n'a pas l'air d'être... ne ressemble pas à une machine d'entrée de gamme comme on peut le voir avec des choses un peu faibles. Il a l'air très bien. Avec l'écran, le clavier qui, comme on peut le constater ici, est rétroéclairé. Donc nous verrons effectivement ce que ça donne dans des zones un peu plus sombres, mais je suis assez confiant connaissant Dell et ses claviers rétroéclairés, je n'ai pas trop de doute. Voilà, et si j'appuie au hasard sur une touche, ça ne donne pas grand chose.
au hasard sur une autre touche. Ah, si ça s'allume. Oui. Et au hasard sur la troisième, voilà, ça ne fait strictement rien. Si je vais sur le bureau, voilà, ça a lancé des choses en fait sur le bureau. Mais ça n'a pas basculé. On peut trouver ça dommage, effectivement, voilà. Ça, c'est le centre de mobilité Windows. Ça, voilà, je ne sais pas ce que c'est. On verra dans les tests. Et puis cette troisième touche, c'est tout simplement la possibilité de sélectionner. Je ne sais pas si on voit bien, oui. De sélectionner, d'affecter une touche à cette troisième fonction. Donc là, on peut définir, voilà, ce qu'on veut faire avec. Couper le son du micro, ouvrir un site web, lancer un programme. Si je veux lancer un programme, je peux sélectionner le programme que je veux, etc. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui voulaient reprogrammer les touches. Ben voilà, ils ont au moins une touche dédiée à leur petit plaisir. Après, moi je vois qu'il y a des choses qui sont préinstallées, comme eBay, comme je vois des icônes Amazon. Ça ne sera pas forcément au goût de tout le monde, hein, d'avoir ce genre de choses. Donc il faudra voir pour éventuellement le réinstaller proprement sans ces petites choses supplémentaires qui peuvent être énervantes. Donc là, j'ai lancé l'Absolute Data Protect, qui est fourni d'origine avec l'Ultrabook. Donc là, il parle d'une version d'essai de 90 jours, basée sur la technologie anti-vol d'Intel. Voilà, donc on peut l'installer maintenant. Je ferai l'essai un petit peu plus tard. Et puis là, on voit qu'il y a des petites choses de Dell aussi. Voilà, ça s'exécute tranquillement. Il n'a pas l'air hyper réactif, hein. Je testerai, mais voilà. Là, c'est Windows Essentials 2012. Donc là, je vais accepter le contrat de service. Voilà. Et on se retrouve avec Movie Maker. Et il me semble que certains s'étaient plaints, effectivement, qu'il n'y avait plus Movie Maker, ou qu'il n'était plus aussi bien qu'avant. Donc, ce sera à tester, de voir effectivement ce qu'il vaut par rapport aux premières versions qui avaient été fournies avec Vista. Mais voilà, Movie Maker est de retour, il n'y a pas besoin d'aller le chercher ailleurs, il est là. Et il y en a beaucoup qui, visiblement, l'appréciaient, donc vous voulez son retour. Donc là, on se retrouve sur la compile live de Microsoft. Donc là, avec toutes les galeries de photos, etc. Donc voilà, moi j'ai fait le petit tour de cet Inspiron 15Z qui semble plutôt bon pour un appareil d'entrée de gamme. La charnière me semble solide. Le produit en lui-même me semble bien fini. J'espère qu'il va sortir du bon son, du bon et du fort, parce que sinon c'est pas drôle. Et donc nous verrons cela très rapidement. N'hésitez pas à venir sur lesdeliens.com pour venir voir ce test et ce que nous en pensons. Voilà, très bientôt sur lesdeliens.com.